Il y a pas mal d'agences, notamment des grosses, qui sont beaucoup dans le formalisme et tu as pas mal de couches de management. Et du coup, pour arriver à parler aux mecs qui exécutent, en fait, tu as 4 mecs au-dessus qui dansent et qui font pas grand-chose. Vous êtes plus dans l'exécution et dans le résultat et moins dans le discours et dans le formalisme que d'autres plus grosses agences. Et moi, je trouve ça appréciable. Je m'appelle Georges, j'ai 32 ans, je suis franco-libanais, l'essentiel de ma famille est au Liban. Je dirige la grosse niveau monde. Niveau monde pourquoi? Parce qu'on est dans 5 pays, France, Angleterre, Espagne, États-Unis, Canada. La solution Sunday, c'est une solution de paiement par QR code au restaurant. Le principal intérêt, c'est que ça réduit le temps de paiement au resto. Tu scannes un QR code, tu as direct ton addition et avec l'application, tu payes en 2 minutes. L'intérêt pour le restaurateur, c'est que ça accroît son chiffre d'affaires parce qu'il peut faire tourner les tables beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y a pas 15 minutes d'attente à chaque fois pour payer. Ça réduit la charge de travail pour le serveur. La vision long terme, c'est d'être le PayPal du retail. Dans n'importe quel magasin que tu vas dans la vraie vie, tu as la capacité de payer avec ton application Sunday en 2 secondes plutôt que de faire la queue à la caisse. C'est un projet effectivement qui est assez suivi. On a levé pas mal de fonds, on a levé genre 125 millions et on veut croître très vite. C'est un marché qui est naissant, qui a un peu été boosté par le Covid. Et donc en fait, le time to market, il est parfait. C'est un peu maintenant qu'il faut lancer ce genre de service. Et nous, l'objectif, c'est d'être parmi les gagnants de ce marché-là. Et donc on a un enjeu de croissance rapide. On avait vraiment des grosses problématiques de temps. Les pubs devaient être live lors de l'annonce de la levée de fonds. Salut, je m'appelle Théo, c'est moi qui suis en train de monter cette vidéo. J'ai laissé expirer le WeTransfer qui contenait les voix de Christian. Donc le son est vraiment pas ouf. C'est ma faute, du coup je vous mets les sous-titres. Voilà, bisous. On avait vraiment des grosses problématiques de temps. Les pubs devaient être live lors de l'annonce de la levée de fonds. Donc en 14 jours, on devait avoir fait les créas, créer le messenger Facebook et lancer des pubs pour générer des leads. On est une boîte nouvelle, on existe depuis 6 mois. Et donc, un des enjeux aussi, c'est de choper de la donnée sur quel est notre coût d'acquisition, quel est le volume de leads qu'on peut obtenir via tel ou tel canal. Et en gros, d'avoir une baseline pour après faire des projections et pouvoir se projeter sur quel est notre budget d'acquisition futur et ça nous coûte combien de choper un client en moyenne. Alors j'ai travaillé avec Gross Society sur 2 sujets. D'une part, la gestion des campagnes et la mise en place de la stratégie d'acquisition sur Facebook. Et d'autre part, la production de badges de créa mensuels. Sur la production de créa, il y a un peu 2 phases à mon sens. Phase 1 où il a fallu créer des publicités très rapidement en 15 jours. C'était un peu fait avec les moyens du bord. Étape 2, on a organisé un tournage dans 8 restaurants en 8 jours avec Gross Society. Le but était en fait d'avoir assez de photos et de vidéos pour faire des créations pendant 4 mois. Chaque mois, on produisait un batch d'environ 15 contenus sous format vidéo, statique, carousel et GIF qu'on déclinait en version carrée, donc 1 sur 1, version story 9/16e. On double déclinait aussi du coup en fonction des pays, c'est-à-dire en anglais américain, en anglais UK, en français et en espagnol. Donc au total, du coup, ça fait plus ou moins 15 x 4, 60 contenus par mois. Les résultats au bout de cette note collab ont été les suivants. Simple, on est passé de 0 à 100K donc, en 7 mois, ce qui est quand même pas mal pour du B2B sur Facebook Ads. Ensuite, concernant le nombre de leads générés, compliqué pour moi de vous donner le chiffre exact, car sinon je vais avoir des ennuis. Les chiffres sont très très bons et surtout Facebook Ads est notre plus gros canal d'acquisition. Alors nous, on a choisi de mettre fin à la collab avec Gross Society, pas du tout pour un sujet de performance parce qu'on était plutôt satisfait justement des résultats qu'on a eus, mais surtout pour un sujet de, on va dire, de stratégie d'entreprise. Au bout de 7 mois, on a commencé à recruter et à développer l'expertise en interne. Déjà, la méthodologie, je trouve qu'elle est hyper bien donnée, notamment sur la gestion de campagne, mais surtout aussi pour moi la création de contenu, et c'est clairement une base sur laquelle on va s'appuyer dans le futur lorsqu'on va créer de contenu. J'ai beaucoup apprécié la collaboration avec Gross Society, même si dans une collaboration avec une agence, tu as toujours des hauts débats, tu as toujours des moments où tu te frites parce que c'est la base. Mais globalement, je suis quand même très satisfait de la collaboration. Ce que ça nous a apporté, c'est une certaine expertise sur le sujet Facebook parce que vous bossez avec plusieurs clients différents et du coup, vous avez cette vision un peu de qu'est-ce qui se fait sur le marché. Tu as une notion aussi de benchmark qui nous aidait à savoir est-ce que nos perfs sont bien ou mauvaises parce qu'en fait quand tu commences tu sais pas trop. Et après dans l'exécution aussi, vous nous avez beaucoup aidé, vous nous avez permis d'accélérer parce qu'on n'avait pas les ressources en interne. Donc en gros tout simplement on n'aurait pas fait de Facebook Ads et on n'aurait pas eu les clients qu'on a eu aujourd'hui si on n'avait pas bossé avec vous. Et il y a aussi un dernier sujet sur les créas. Je pense que vous avez un certain œil notamment sur quels sont les différents types de créas qu'on pourrait faire.
et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. C'est une certaine simplicité. On vous rajoute dans notre outil de chat interne, enfin dans Slack, vous êtes accessible, on peut vous parler rapidement. Il n'y avait jamais une question qui restait sans réponse plus d'une journée. Ça peut parfois générer de la charge mentale pour rien lorsqu'une question reste non répondue pendant 2-3 jours, on y pense tout le temps en fait. C'est clairement en fait un gros plus je trouve d'avoir une team hyper active et compétente sur ça. Vous avez un certain pragmatisme. Il y a pas mal d'agences, notamment des grosses, qui sont beaucoup dans le formalisme et tu as pas mal de couches de management et du coup pour arriver à parler aux mecs qui exécutent, en fait t'as 4 mecs au-dessus qui dansent et qui font pas grand chose. Vous êtes plus dans l'exécution et dans le résultat et moins dans le discours et dans le formalisme que d'autres plus grosses agences. Et moi, je trouve ça appréciable. Alors ouais, je recommanderais Grow Society à pas mal d'entreprises. Vous obtiendrez des résultats. Le deuxième point, c'est que ça vous permettra de monter en compétences en interne sur les sujets Facebook et Social Ads parce que vous êtes assez pédagogue, vous avez une capacité à vulgariser qui est assez forte et vous connaissez les best practices et vous avez vraiment une expertise sur le sujet. Salut, moi c'est Olivier. On va débriefer ensemble le lancement de Sunday. Christian nous a annoncé le défi d'entrée. C'est ce qui nous a excité, qui nous a donné envie de nous lancer sur le projet. On avait 2 semaines pour déployer l'acquisition Facebook Ads de A à Z sur 4 pays. C'était un gros enjeu pour nous parce que ceux qui nous connaissent savent qu'on est une petite équipe et donc répondre présent dans ces délais-là sur un projet autant médiatisé, c'était vraiment quelque chose d'intéressant pour nous, qui nous a challengé fort et sur lequel on a pris beaucoup de plaisir. Je vous donne un peu de contexte pour que vous compreniez l'environnement du projet. On a été contacté en mai 2021, avant même que le produit soit lancé, que la communication presse soit faite. On nous a informé dès le début qu'il y avait une levée de 20-25 millions dans les fours. L'objectif, il était simple, il fallait construire toute l'acquisition Facebook Ads from scratch sur 4 pays et surtout permettre à Sunday de présenter directement des métriques qui justifient sa levée de fonds. L'ambition de Sunday, elle est grande et elle était affichée dès le début, c'est d'être demain, sans doute une licorne, au moins un acteur de référence sur la partie paiement en retail dans le monde. Quand on a commencé la mission, le premier gros sujet, ça a été la production des créas. Gros enjeu, obligation de commencer par ça parce que pas de créa, pas de pub, pas de lead, pas de lead. Enfin, frérot, tu es cringe. On a dû partir tout simplement de rien, si ce n'est la charte graphique que nous ont fourni les équipes de Sunday. D'ailleurs, petite pensée pour Pierre-Jean qui nous a proposé une DA que personnellement je trouve incroyable. En 2 semaines, sans assets, on a dû faire des choix forts et avoir vraiment une mentalité growth pour pouvoir répondre présent dans un temps court avec des résultats sans chercher à trop se prendre la tête sur le côté brand. Pour ça, on a vraiment axé nos pubs sur 2 axes différents. Un axe très pragmatique, bénéfice, en mettant en avant plutôt le côté gain, on va dire, financier, business pour les propriétaires de restaurants. Et le deuxième axe, qui était un axe un peu taquin, basé sur des punchs provocatrices, où là on avait en fait des phrases qui allaient un peu heurter les restaurateurs pour attirer leur attention. Les résultats qu'on a eus, ils étaient plutôt bons puisque quand on a lancé, on a eu des coûts qui étaient très bas. Forcément, les budgets étaient faibles au lancement, donc c'est pas forcément représentatif de ce qui se passait après. Mais en tout cas, on a fait une belle entrée en matière. Par contre, un des problèmes qu'on a rencontrés et auxquels on s'était rarement confronté avant, c'est que la façon dont on avait marketé l'offre, dont on avait pris le projet, n'était pas forcément la bonne, parce qu'elle suscitait une certaine défiance et du monde de la restauration et des observateurs autres sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qu'on a dû prendre en compte et on a dû s'adapter à ça dans les vagues de contenu suivantes pour continuer à obtenir de la performance, mais pour soigner aussi l'image de marque et la façon dont était perçu ce nouveau produit. Une fois qu'on a eu ce batch de créa, on a dû se pencher sur la partie setup, intégration dans le business manager. On a fait très simple avec un CBO et un retargeting découpé. Il faut toujours commencer par simple avant d'essayer de faire compliqué. Et parce qu'on ne voulait pas ouvrir le canal formulaire intégré dès le début. On savait que les équipes Sales Sunday étaient en phase de déploiement, donc il y avait un enjeu de ne pas les dégoûter avec un volume de leads élevé mais peu qualifié dès le début et de privilégier dans un premier temps la qualité des leads, ce qu'on a fait en optant pour un tunnel du coup qui passait par une landing page, puisque d'expérience on sait qu'avec ce type de tunnel on a toujours des leads un peu plus qualifiés qu'avec du formulaire intégré. Une fois qu'on avait fait le lancement, on est passé dans la phase qu'on appelle de run, donc la gestion day-to-day et l'optimisation des résultats. Je vais être franc avec vous, c'est un des comptes sur lesquels j'en ai le plus chié de toute ma vie parce qu'on
on avait des ambitions et des contraintes qui étaient assez fortes. On poussait quand même une solution qui n'était pas déjà existante. Enfin, il fallait évangéliser le marché. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'étaient ces contraintes qui rendaient le projet un peu compliqué, ce qu'étaient aussi les forces et les cartes qu'on avait à jouer qui nous ont permis de contrebalancer ces contraintes et d'arriver à un bon résultat. La contrainte la plus difficile à gérer, c'était le besoin d'avoir une augmentation forte et continue des spends. Nous, d'habitude, avec nos clients, on part d'un budget cible, on atteint d'abord les objectifs et ensuite on augmente les budgets par palier. Là, on était dans une situation différente. Je vous ai expliqué le contexte. Besoin d'avoir une augmentation fulgurante des spends. Toutes les semaines, il fallait augmenter les spends de 20 à 30%. Des fois, avant même d'avoir des coûts par résultat qui correspondaient aux objectifs. Et ça, c'était très difficile à gérer pour nous parce que ça nous empêchait d'avoir une structure qui était tout le temps stable et d'avoir des performances et des moments de tranquillité. On était tout le temps obligé de lutter contre l'augmentation des coûts par résultat qui arrive mécaniquement quand on augmente le budget et encore plus quand on augmente le budget avant d'avoir stabilisé les résultats. La deuxième contrainte, c'est que on a pris ce projet from scratch, donc on avait aussi beaucoup d'A/B tests à faire pour tout simplement apprendre. Je vous ai parlé tout à l'heure des premières mauvaises réactions qu'on a eues du secteur de par l'angle, le positionnement marketing qu'on avait proposé. Ça nous a demandé de nous remettre en question, de remarketer le projet différemment. Mais c'est pareil sur plein d'autres points, je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, ce qui est sûr, et tout le monde le sait, c'est que quand on A/B test, par définition, on dépense de l'argent de façon pas optimale, puisqu'on la dépense pour des tests. Logique. Et donc, respecter en même temps l'augmentation des budgets, les objectifs par résultat, tout en ayant une partie du spend qui est dépensée de façon non optimale pour réaliser des tests, ça amène une forte complexité dans l'atteinte des objectifs. Je vais finir avec la troisième grosse difficulté, c'est que quand on travaille sur Facebook Ads, on est une brique de l'ensemble du funnel. Et nous, en fait, on avait tout ce qui touche à la régie, donc production des créas, et gestion du compte, mais on n'avait pas la main, notamment sur la landing page, donc tout ce qui était taux de transformation du trafic qu'on envoyait sur cette landing page. Et ça a été un peu problématique pour nous, puisque comme les équipes Sunday étaient en cours de création, à vitesse grand V sur plein de pays, ils avaient en interne pas encore les ressources pour pouvoir mettre en place des A/B tests sur cette partie-là du tunnel. Donc on a longtemps bataillé avec une landing page qui avait un taux de transformation qui était assez mauvais. Et quand ils ont lancé, donc du coup en septembre, leur site, je vais vous mettre une petite courbe pour que vous voyez l'impact que ça a eu sur nos coûts par lead, qui était déjà en augmentation dû à l'augmentation du scale. Ça nous a mis encore plus des bâtons dans les roues parce qu'au lancement de ce site-là, la vitesse de chargement sur mobile n'était pas optimale, ce qui a directement impacté la régie. Facebook n'aime pas envoyer du trafic vers une page qui charge mal. Ça s'est vu tout de suite en regardant le ratio entre les clics et les vues de page de destination. Ça, plus le setup de l'outil de RGPD qui nous a fait perdre une bonne partie des données pendant un moment avant qu'on arrive à adapter tout ça. Ça nous a mis en difficulté. Bon, maintenant que je vous ai parlé un peu des contraintes, il faut forcément que je vous parle des points forts et aussi des cartes qu'on avait en main. Déjà, premièrement, moi je crois beaucoup en la solution. On travaillait aussi avec une équipe qui était performante, réactive, à l'écoute, qui avait envie de bien faire. Et c'est une équipe qui a très vite compris une chose essentielle, c'est qu'avec les ambitions qu'elle avait, elle était obligée d'avoir un réel investissement dans la partie production de créa, dans la partie créative. Donc on a pu rapidement mettre en place un tournage de 7 jours dans les restaurants clients pour avoir beaucoup de matières premières et mettre en place une méthodologie de test où tous les mois on produisait une quinzaine de contenus variés avec des approches créatives et des formats différents pour pouvoir continuellement challenger les créas qui étaient dans le BM et nourrir le business manager avec de la nouvelle matière. J'en profite pour vous inciter à aller checker le lien qu'on va vous mettre en description ou sur la vidéo. Allez voir les créas qu'on a produits. Il y a quand même 4 batchs, 4 mois de travail. Je pense que ça peut être intéressant pour n'importe quel acteur B2B de voir un peu ce qu'on a décidé de tester, de voir ce qu'on a pu produire. C'est intéressant, donc allez jeter un petit coup d'œil. Le deuxième point qui nous a pas mal sauvé, c'est la qualité des leads générés. C'est toujours un gros enjeu quand on est en B2B. On génère des leads très bien, mais si derrière c'est des leads qui convertissent pas, ça n'a aucun intérêt. Là, on a eu de la chance, on a eu des taux de conf qui étaient quand même assez élevés. Ça a permis de ne jamais avoir un peu cette confrontation avec les équipes sales qui ont la sensation de perdre leur temps à appeler les leads et de pouvoir rapidement ouvrir un tunnel via du formulaire intégré. On était à l'aise avec le fait de réduire un peu la qualité des leads puisqu'elle était déjà très bonne. Donc on a pu ouvrir rapidement la lead gen et ça a été salvateur pour nous. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà qu'en lead gen, les coûts sont souvent plus faibles. Mais là, c'était d'autant plus le cas
qu'on avait, comme je vous l'ai dit, des problèmes sur le tunnel de conversion et que lorsqu'on rebasculait à l'intérieur de la régie Facebook, on subissait plus du tout ni les temps de chargement, ni la performance de la landing page. Et ça s'est vu tout de suite sur tous les pays. On avait en lead gen des coûts par conversion qui étaient entre 2 et 4 fois moins chers. Le fait d'ouvrir la lead gen, ça nous a aussi permis de soutenir l'objectif de croissance du budget, puisque du coup, qui dit formulaire intégré dit nouvelle campagne. Et donc en ouvrant de nouvelles campagnes, ça a été tout de suite un palier de budget supplémentaire, puisque c'est plus facile d'augmenter son budget en ouvrant d'autres campagnes et d'autres tunnels qu'en augmentant un spend qui est concentré sur une seule typologie de campagne. Je vous remets en dessous une petite courbe avec cette fois-ci un marquage qui vous montre le moment où on a commencé à accélérer sur la partie lead gen. Vous allez vite voir que ça a eu un impact fort sur le coût par lead global. Donc quand on mixe les leads que j'appelle en conversion directe, donc par une landing page, et les leads qui venaient des formulaires intégrés. Je pense qu'on en a tous un peu chié sur le premier mois, mais qu'ensuite on était tous hyper satisfaits de voir à quel point ça roulait bien et ça a pu dérouler sur les mois suivants. Cette mission, c'est aussi une mission qui nous a permis de monter en qualité sur le sujet de production de créa. On nous a fait confiance alors qu'on avait peu de rêves clients à ce moment-là. On nous a challengé énormément sur le niveau de qualité. Ça nous a amené à revoir aussi nos outils, à travailler la méthodologie qu'on a pu leur léguer, qui va être du coup réutilisée pour la suite du développement de Sunday. On a fait tout ça avec leurs équipes, dans une volonté toujours de bien faire, dans une bienveillance. Une très belle mission, beaucoup de plaisir à travailler avec cette équipe. Si vous avez aimé ce format, on se revoit pour le prochain débrief de mission.